voir un peu de suite le théorème de comparaison. On va apprendre à déterminer la limite d'une suite par comparaison. Par comparaison, on va apprendre à déterminer, je reprends, la limite d'une suite à l'aide d'une comparaison. Alors, la leçon et deux petits exemples. Alors voilà, donc, pour comparer, il faut quand même deux objets. Alors voilà, donc on a deux suites. Soit deux suites, UN et Vn, telles que, à partir d'un certain rang, UN est inférieur ou égal à Vn. Il faut d'abord cette condition, on vous donne ça. Si vous avez UN inférieur ou égal à Vn, maintenant, si vous faites la limite de UN, vous trouvez plus l'infini. Regardez, celui-ci, cette suite, elle est plus petite que celle-là. Si la limite de celle-ci, on trouve plus l'infini, la limite de la plus grande, qu'est-ce qu'on va trouver? Forcément plus grand. Et ben voilà, on trouve plus l'infini. Donc si limite de UN, quand n tend vers plus l'infini, est égal à plus l'infini, sachant que UN est plus petit que Vn, alors la limite quand n tend vers plus l'infini de Vn est égale à plus l'infini. Vous voyez, c'est par comparaison. Comparaison. Deuxième exemple. Si limite quand n tend vers plus l'infini de Vn est égale à moins l'infini, regardez, la plus grande des deux, sa limite tend vers moins l'infini. Alors, la plus petite, sa limite va tendre vers quoi? Vers plus petit encore. Vous voyez? Tout simplement vers moins l'infini. Alors, limite quand n tend vers plus l'infini de UN est égale à moins l'infini. On a obtenu, vous voyez, cette limite et celle-ci par comparaison. Par comparaison, tout simplement. Petite propriété. Si on a les mêmes conditions, UN inférieur ou égal à Vn, si la limite de UN est égale à L et la limite de Vn est égale à L', sachant que UN est inférieur ou égal à Vn, alors la limite de celle-ci sera aussi inférieure ou égale à la limite de Vn. Donc si limite quand n tend vers plus l'infini de UN est égale à L, et la limite quand n tend vers plus l'infini de Vn est égale à L', alors L sera inférieur ou égal à L'. Pourquoi? Parce que UN est inférieur ou égal à Vn. Alors L est inférieur ou égal à L'. Si la limite, je donne par exemple un exemple comme ça, cette suite est plus petite que celle-ci, la limite par exemple donne 2, forcément la limite de Vn sera plus grande que 2. L' sera plus grande que 2. C'est ce que ça voudrait dire. Alors on va appliquer deux petits exemples. Exemple 1. On me donne deux suites. La suite UN, n carré plus racine de n plus 1 sur n moins 2, et la suite Vn, qui est égale à n carré. Qu'est-ce que vous remarquez déjà? En fait, UN, c'est quoi? Regardez, n carré. Dans UN, il y a l'expression de Vn. Et l'expression de Vn. Et en plus, c'est une somme. C'est une somme. Ça voudrait déjà dire quoi? Ça voudrait déjà dire que Vn est inférieur à UN. À UN. C'est ce que ça voudrait déjà dire. Donc je peux mettre ça ici déjà, si je veux. Vn inférieur ou égal à UN. Lorsque j'observe tout ça. Et on m'a dit pour tout entier naturel n strict supérieur ou égal à 3. Donc on compte à partir de 3. À partir de 3. Alors, on va résoudre. Cette expression qui est dans la racine pour n supérieur ou égal à 3, l'expression là elle est positive. Si vous mettez 3 ici, le minimum, 3 plus 1, 4. 3 moins 2, 1.
4 sur 1, ça fait 4. C'est positif. Donc, si on a cette condition de départ, si n est supérieur ou égal à 3, l'expression qui est dans la racine sera supérieure à 0, strictement. Alors, si l'expression qui est dans la racine est strictement supérieure à 0, ça voudrait dire que la racine carrée déjà existe, parce que racine carrée, pour que racine existe, eh bien, il faudrait que l'expression soit supérieure ou égale à 0, mais celle-ci déjà elle est strictement, donc ça voudrait dire racine existe, racine de n plus 1 sur n moins 2 existe, et cette partie est positive, racine est positive. Donc regardez, cette partie déjà est positive, on vient de le démontrer, cette partie est positive. Vous êtes d'accord? Cette partie est positive, donc ça voudrait dire quoi? C'est ce que je vous ai mis tout à l'heure, que un est strictement supérieur à n carré. Oui. Un, parce qu'en fait dans un, il y a Vn. Il y a Vn et il y a une partie positive, comme on vient de le démontrer. Donc cette partie est positive, ça c'est Vn. Alors ça voudrait dire tout simplement quoi? Que un est strictement supérieur à n carré. Et n carré ici c'est qui? C'est Vn. Ah, donc, vous avez déjà, je peux changer, je vais mettre ici un strictement supérieur à Vn. Or, la limite de n carré, quand n tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. La limite de Vn, c'est plus l'infini. D'après vous, celui-ci est plus petit, cette suite est plus petite que celle-là. Si déjà sa limite, c'est plus l'infini, alors la limite du plus grand, ou bien de la suite la plus grande, c'est quoi? Forcément, c'est plus l'infini. Donc, limite quand n tend vers plus l'infini de un est égale à plus l'infini. Vous voyez, on a obtenu la limite de un par comparaison avec la limite de Vn. C'est ça, étudier une limite à partir ou bien à l'aide d'une comparaison. Ça, c'est le premier exemple. Deuxième exemple. On nous a donné un est égal à moins n carré plus 1 sur n carré plus 2. Pour n entier naturel. N ici, c'est un entier naturel. Et on nous donne Vn est égal à moins n. Vn égale à moins n. Alors, qu'est-ce que je remarque déjà? Je remarque que Vn, un autant pour moi, contient Vn. Vous avez ça? Contient déjà Vn. Mais ça ne veut pas nous dire que ben, c'est plus grand ou bien pas. Parce que déjà ici, il y a négatif. C'est pas comme ici. À partir d'ici, déjà, le positif, mais il faut le démontrer. Ça se démontre. Comme on l'a fait là. À partir de là, on aurait déjà... On aurait pu dire que cette suite est plus grande, comme j'ai dit au début, est plus grande que Vn. Mais ici, on a quelque chose de négatif. Si j'ai un négatif et un négatif, la somme de deux négatifs me donne encore quelque chose de négatif et qui est encore plus petit. Ça, c'est des nombres relatifs. Mais ça se démontre, il faut le démontrer. On n'affirme pas ça comme ça. Il faut le démontrer. Alors, donc je peux déjà, en voyant ces deux signes, me dire que un est plus petit que Vn. Mais on va le démontrer. Je prends d'abord cette partie. Je prends cette partie, là voilà. Regardez, c'est positif ici, c'est positif. Et en plus, c'est au carré. Donc en fait, cette partie, elle est positive. Cette partie uniquement est positive. N carré plus 1 sur n carré plus 2, c'est positif. Si je lui affecte le signe moins, ça devient négatif. Donc moins n carré plus 1 sur n carré plus 2, ça devient négatif. Donc, si ça c'est négatif, la somme de deux négatifs, regardez, moins n carré plus 1, ça devient encore plus petit que moins n.
j'ai déjà un négatif. Regarde, j'ai déjà un négatif ici. Je fais la somme de deux négatifs. Regarde, c'est comme si vous aviez moins 2, moins 1. À votre avis, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient moins 3. Mais moins 3, il est encore plus petit que moins 2. Voilà, moins 3 qu'on a obtenu, c'est ça. Donc le moins n carré plus 1 sur n carré plus 2, c'est encore plus petit que moins n. Voilà. Vous voyez, voilà l'exemple. Moins 2, mais je dis, on fait pas, je fais ça pour vous montrer. Voilà comment ça se traite, la démonstration. Donc moins 2, moins 1, ça vous donne moins 3, qui est encore plus petit que celui-là. Alors, donc, qu'est-ce que je viens de vérifier? Je viens de montrer que, en fait, UN est strictement inférieur à VN. UN, je peux l'écrire ici. UN strictement inférieur à VN. Je viens de le démontrer. Je viens de le démontrer. Maintenant, je peux faire les donc. UN strictement inférieur à N, à moins N. À moins N. Mais moins N, c'est qui? C'est Vn. C'est Vn ici. Alors maintenant, je vais faire la limite. Or, limite de moins n, c'est-à-dire de Vn, en moins l'infini, ça donne moins l'infini. Donc, la limite du plus grand me donne moins l'infini. Alors, à votre avis, la limite du plus petit, il va me donner quoi? Un peu plus petit encore que celui-là. Mais comme il n'y a pas un autre en dehors de moins l'infini, on dit limite de, ça donne aussi moins l'infini. Or, limite quand n tend vers plus l'infini de moins n, c'est-à-dire de Vn, est égal à moins l'infini. Donc, limite quand n tend vers plus l'infini de Un est égal à moins, moins l'infini. Vous voyez, c'est pas très compliqué. Vous revoyez ça tranquillement. Et n'oubliez pas, on fait les démonstrations, ça se fait de cette façon. C'est pas avec des chiffres, ainsi de suite. Mais j'ai juste mis ça pour vous aider à visualiser mieux. Et ben voilà. Donc je vous remercie pour votre attention. Théorème de comparaison. Déterminer la limite à l'aide d'une comparaison est à présent terminé. Allez, à très bientôt.